Loin du chaos de la capitale, dans le nord du pays, ils peuvent enfin souffler, échanger, se retrouver et partager un repas au calme, le premier depuis le début des combats. Nous n'avions pas d'autre choix que de quitter Khartoum et de venir ici, dans l'état du Nil. En chemin, on a vu beaucoup de cadavres, des véhicules brûlés, des policiers, des militaires. C'était effrayant. S'ils sont désormais en sécurité, ils ne sont pas pour autant sereins, car les nouvelles de Khartoum ne sont pas bonnes. Il n'y a plus ni eau, ni électricité. C'est pour ça qu'on a pris le risque de partir. Selon le ministère soudanais de la Santé, les combats qui opposent l'armée du général Al-Bourhan aux paramilitaires du général Hemeti ont fait plus de 500 morts et des milliers de blessés. Des combats à l'origine d'un exode massif. Depuis plusieurs jours, l'ONU fait état de violentes attaques contre les civils, notamment au Darfour. Cette région, l'une des plus pauvres du pays, est privée d'aide alimentaire. Poussée par la faim et la peur, Zamzam Adam, 23 ans, a parcouru une trentaine de kilomètres en calèche depuis le Darfour pour rejoindre le camp de réfugiés de Koufroun, au Tchad, afin de donner une chance à son fils, né alors que son village est attaqué. Je n'ai pas eu le choix. J'ai accouché seule pendant que tout le monde fuyait. Et dès l'accouchement terminé, je me suis enfuie moi aussi. Partie travailler dans l'Est, son mari est injoignable, alors sa sœur lui vient en aide. J'ai coupé le cordon ombilical de l'enfant et nous l'avons nettoyé. Immédiatement, nous nous sommes mis en route pour traverser la frontière au coucher du soleil. Traumatisée, la jeune femme est aujourd'hui victime d'éruptions cutanées. Dans ce camp qui abrite environ 20 000 autres réfugiés soudanais dans des conditions précaires, son bébé est déjà tombé malade. Au Tchad, les moyens manquent et les réfugiés soudanais ne cessent d'affluer.